Et regardez, nous sommes déjà en février, mi-février. Ça veut dire que l'année est déjà en train de se terminer. L'année est déjà en train de se terminer. Je pense que plus on avance, plus les années passent vite. 2023 est passé rapidement. Et si on ne fait pas attention, 2024 va passer rapidement. Amen. Mais tu ne rateras pas 2024 au nom de Jésus. Ce soir, ne prends pas à la légère mes paroles de prophétie et de proclamation. Amen. Alléluia. En tout cas, qu'il y ait des bonnes têtes ce soir. On a tous le défi de maintenir le flow, de maintenir la cadence. La Bible dit qu'il arrivait un temps dans la vie de Timothée où Paul lui a dit, il dit ranime le don. Ranime le don que tu as reçu. On peut recevoir quelque chose et le perdre. On peut recevoir une dimension et perdre cette dimension. Mais Dieu veut que tu ne rates rien, que tu ne perdes rien de ce que tu reçois dans le nom de Jésus. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je prie que tout ce que tu vas recevoir cette année, que tu ne perdes aucune dimension, aucune grâce, aucun don, aucune faveur dans le nom de Jésus. Et nous comprenons qu'en réalité, c'est juste le manque d'accumulation qui a fait qu'on est toujours au même niveau. Le fait qu'on ne garde pas ce qu'on reçoit. On reçoit beaucoup, mais on ne garde pas beaucoup. Si on réussit à garder beaucoup, si on réussit à maintenir un niveau, je pense qu'on sera aussi à un niveau élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je veux que tu sois ouvert à demander l'aide de l'Esprit ce soir pour maintenir le niveau. Alléluia. Garder le dépôt comme le Seigneur le veut. Amen. La Bible dit que l'Église croissait par l'ajout. Dieu ajoutait. Amen. Amen. Toi aussi, tu vas recevoir plus. Amen. On dirait que je suis seul dans la salle. Alléluia. Le grand défi de la vie chrétienne, c'est la capacité à maintenir le flot. Amen. Et le diable combat la constance. Le diable combat de toutes ses forces. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. La Bible dit que, parlant de cette église, il dit parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais c'est en même temps dit que tu es chaud et tu es en même temps froid. Des fois tu es chaud, tu es froid. La Bible dit que, parlant de l'enfant lunatique, la Bible dit tantôt il est mis dans le feu, tantôt il est jeté dans l'eau. Le manque de constance fait de toi un chrétien lunatique. Il y a beaucoup de chrétiens lunatiques. Mais ce soir, parce que nous avons jeûné, par le jeûne et par la prière, que tu sois libéré au nom de Jésus. Trop de filles en dents de scie dans ma vie chrétienne. Et puis certaines personnes ont accepté que la vie chrétienne sera, voilà, des hauts et des bas. Il y aura toujours, c'est-à-dire il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit la lumière du juste va croissant. Donc si tu es juste, si tu es de Dieu, tu vas connaître la croissance. Il dit que ceux qui contemplent sa présence, ils vont de gloire en gloire. D'où vient que tu as un évangile dedans de ci? Il n'est pas biblique cet évangile. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Tu iras de dimension en dimension par le nom de Jésus. Amen. Nous avons compris qu'il y a un phénomène naturel de refroidissement. Amen. Tout ce qui est chaud finira par refroidir s'il n'y a aucun système qui est mis en place. Amen. Ce soir, nous sommes venus pour comprendre qu'est-ce qui va nous aider à ne pas tomber dans une forme de refroidissement. Amen. Alléluia. Tu ne refroidiras pas. La Bible dit l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais il dit c'est du plus grand nombre. Je prie que tu fasses partie du reste. Du reste. Alléluia. Pour qui l'amour grandira. Oh, l'amour d'un petit nombre grandira.
se réchauffera. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Donc on a compris que maintenir une chose, une dimension, ce n'est pas naturel, c'est intentionnel. Amen. Ce qui est naturel, c'est décroître. Ce qui est naturel, c'est refroidir. Mais chauffer, réchauffer ou bien croître, c'est quelque chose d'intentionnel. Il dit Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc chaque fois qu'il y a croissance, il y a une intention, il y a un travail, il y a une démarche. Amen. Donc le Seigneur ne nous a pas poussé juste à savoir comment est-ce qu'on peut maintenir le flot, mais à prendre, à considérer 8 attaques ou 8 tentations de l'ennemi qui visent donc à nous empêcher de maintenir le flot. Et par rapport à ces différentes attaques, nous avons défini, compris les clés que nous devions développer. La première tentation ou la première attaque de l'ennemi, c'est l'attaque du péché et de la culpabilité. Je veux que tu notes parce que il y a des petites choses qui ont été modifiées, pas grandes choses, mais de petites choses. Donc, la première grande tentation, c'est la tentation du péché et de la culpabilité. Et je vous ai dit que le principe, il est clair. Le diable sait que pour vous déstabiliser, surtout après un tel jeûne, c'est de vous faire tomber le plus rapidement dans le péché. Je vous ai dit, c'est comme ça dans le sport, et particulièrement dans le football, puisque c'est d'actualité. L'une des choses que les grandes équipes, surtout lorsqu'elles rencontrent des équipes qui sont inexpérimentées, c'est d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Le Sénégal, je ne sais pas marquer après combien de minutes. Le but de cela, c'était donc de saboter le moral de l'équipe qui était en face. Mais comme la Côte d'Ivoire, quelles que soient les stratégies de Satan, tu ne succomberas pas dans le nom de Jésus. Vous savez, Dieu est clair dans sa parole. Il dit ce que je vous écris afin que vous ne péchiez point. J'aime cette parole. Mais en même temps, je considère la seconde parole qui dit mais si quelqu'un a péché. Alléluia. Donne-moi le passage. Il dit je vous écris. C'est 1 Jean 1 verset 7 par là. En tout cas autour de là. 1 Jean 1 je pense. Il dit quoi? Trouve le passage, je ne l'ai pas forcément. Un Jean 2, le verset 1. Afin que vous ne péchiez point. Le Seigneur sait qu'il est possible qu'on pêche. Donc, son but, sa volonté, c'est que nous ne péchions point. Mais en même temps, il ouvre une brèche. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont pécher. Comme ton voisin. Mais pas comme toi. Il sait qu'il y a des gens qui vont pécher. Et qui vont se mettre sous une certaine culpabilité. Donc il dit, si vous avez péché, vous devez comprendre qu'il y a un avocat auprès du Père. Dans un autre passage, il disait, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Parce que quand tu as péché, l'une des choses que tu ressens, c'est la culpabilité. En fait, tu te dis, Dieu est fâché, Dieu n'est pas content de moi. Je ne peux pas rester dans sa présence. Je suis indigne d'entrer dans sa présence. Je suis indigne de lui parler. Donc Dieu vient à travers ce passage te faire comprendre que même si cela arrive, tu dois comprendre, non pas que ce soit une chose pour justifier notre vie de péché, mais on doit comprendre que Dieu nous fait grâce. Je veux dire à quelqu'un que tu peux revenir. Tu peux te relever. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu peux te relever. Donne-moi le passage de Néhémie, de Michée 7. Tu peux te relever, mon frère. La Bible dit, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Je ne sais pas dans quoi tu étais. Je ne sais pas si tu étais tombé dans une forme de péché. Ma prière, c'est que tu ne restes pas dans le péché, mais que tu te relèves dans le nom de Jésus.
Que tu te relèves dans le nom de Jésus. Que personne ne soit trouvé dans le péché, que personne ne demeure dans le péché. Je prie que si tu étais dans une forme de culpabilité, parce que tu te disais, je n'ai pas fait ce que Dieu attend de moi. Et quand je parle de la culpabilité, ce n'est pas seulement dû au péché, mais au fait qu'il y a des choses que tu sais que Dieu voulait que tu fasses, mais que tu n'as pas fait. Comme prier, comme méditer la parole de Dieu. Dieu attendait que tu puisses évangéliser quelqu'un et tu ne l'as pas fait. Dieu attendait que tu fasses quelque chose de précis, mais tu ne l'as pas fait. Je prie que si tu étais tombé dans une forme de culpabilité, que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus. Que le diable ne réussisse pas à tuer ton zèle par une forme de culpabilité. Dans le nom de Jésus, tu dois avancer. Tu ne dois pas laisser le diable t'arrêter. Il dit quoi? Michée 7. Verset 8. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet. Il dit ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Mon ennemi. Car si je suis tombé. Si je suis tombé. Je me relèverai. Je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas rester à terre. Tu ne peux pas rester à terre. Tu n'as pas le droit de rester à terre. Tu dois te relever. Oh oui, ne laisse pas le diable se réjouir à ton sujet. Ne laisse pas le diable se réjouir de ta paix spirituelle. Ne laisse pas le diable se réjouir de ta baisse dans la vie de prière. Relève-toi mon frère. Relève-toi ma soeur. Ne laisse pas le diable se réjouir à ton sujet. Il dit même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera là. L'Éternel sera mon refuge. Il sera ma forteresse. Que le Seigneur relève quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, comme le diable savait ce principe de déstabiliser l'adversaire le plus rapidement possible, vous allez voir que dans les débuts de la vie de l'homme, le diable va tout faire pour que l'homme puisse pécher. Et lorsque l'homme va pécher, la Bible dit que l'homme va être éloigné de la présence de Dieu. Et quand il sera éloigné de la présence de Dieu, ce qui va se passer, c'est que pendant longtemps, les gens vont arrêter de prier le Seigneur. L'une des choses que le diable veut faire, c'est qu'à travers un péché, à travers la culpabilité, que tu arrêtes de t'approcher de Dieu. Si dans ton esprit, tu te sens tellement indigne qu'il y a des types de prières, il y a des types d'actions que tu arrêtes de faire, alors j'ai envie de dire que c'est comme si le diable est en train de t'avoir. Mais je dis, il est vaincu dans le nom de Jésus. Dans Genèse 4, le verset 26, la Bible dit que il s'est passé un certain nombre de temps où la Bible dit après donc que Seth ait eu donc Enoch. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc depuis que Adam est sorti du jardin d'Éden, c'est après le petit-fils d'Adam qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Donc le diable avait réussi à tuer la vie de prière des hommes. Le diable avait réussi à tuer la vie de prière des hommes. Depuis Adam, Caïn même, le temps de Caïn, après Adam a dû faire Seth, le temps que Seth fasse Enoch et tout le reste. Quand j'ai évalué, je me suis rendu compte que c'est à 100 ans que, si je peux me tromper, c'est à 130 ans que Adam a eu Seth. À 130 ans qu'Adam a eu Seth. Et à 105 ans que Seth a eu Enoch. Donc si je considère, si je fais juste une addition simple, il s'est passé autour de 235 ans. On n'a pas le temps, on ne savait pas à quel moment Adam a quitté la présence de Dieu. Mais si on considère juste cet âge-là, on peut se dire qu'autour de 200 ans au moins, l'homme s'était éloigné de Dieu. L'homme n'avait plus la force d'invoquer Dieu. L'homme n'avait plus la force de parler à Dieu. À cause d'un péché, un seul péché. Je ne sais pas ce que ce péché ou cette faiblesse a créé en toi, mais je crois que tu dois te relever. Tu as laissé trop de temps, trop de temps. La Bible dit qu'un jour vaut aux yeux de Dieu comme 1000 ans. Alléluia. Juste un seul petit moment où tu ne peux même plus parler à Dieu. Tu ne sais pas combien d'années ça vaut sur le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te relever. Il y a deux pièges que le diable utilise pour nous faire tomber dans la tentation du péché. Le premier piège, c'est la minimisation des péchés, de certains péchés. Vous savez, le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y a certains péchés qui sont graves, d'autres ne le sont pas. Amen. Certains péchés sont graves, d'autres ne le
ne le sont pas. Amen. Péché, c'est péché. En fait, le péché, dans la vie de certaines personnes, c'est l'impudicité. Quand on dit péché, le péché, quand on dit sors du péché, tu es tombé dans le péché. Certaines personnes n'ont même pas envie de dire Amen quand je dis ça. Parce qu'ils se disent que s'ils disent Amen, le frère va regarder, il va penser que c'est l'impudicité. Mais tu ne sais pas que le mensonge est un péché. Donc quand je suis en train de parler pour dire relève-toi, toi aussi tu dois dire Amen. Parce que tu sais dans quoi tu es. Tu es un menteur de haut vol. Oui. Ça sort comme ça sort. Chaque fois qu'on te pose question, il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont devenus... Vous savez, la Bible dit que le diable, le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable ment de son fond. À un certain moment, si tu remarques bien, tu commences à mentir naturellement. Quand tu commences à mentir naturellement, ça veut dire que tu commences à te rapprocher, te connecter davantage à Satan. Plus tu es connecté à Satan, plus tu mens facilement. Il y a certaines personnes qui se rendent compte de leur mensonge juste après avoir menti. Et ça, c'est pas péché. Non, c'est pas péché. Tu mens à ton responsable, tu mens un peu partout à tes parents. Ce soir, quand tu vas rentrer, même tu ne sais même pas ce que tu vas leur dire. Tu es fort. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es fort. Ouais. Menteur. Regarde une soeur, dis-lui menteuse que tu es. Si on fait, non, si on vient avec un détecteur de mensonges ici, les gens, ça sera rouge comme ça. Rouge. Ça vibre jusqu'à un pas. Mensonge trop élevé pour la machine. Donc, souvent on minimise les péchés. On considère que c'est un péché, c'est pas, non, ça c'est pas grave, c'est juste le mensonge. Mais regardez, le problème c'est l'effet que ça a sur ta vie et par rapport à ta relation avec Dieu. La Bible dit que non pas que les oreilles de Dieu soient dures ou les bras de Dieu soient courts, mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Vous devez comprendre une chose, c'est que le problème, c'est pas comment tu ressens la chose, c'est comment Dieu la ressent. C'est comment Dieu la ressent. Pour toi, c'est pas si grave, parce que dans ton esprit, c'est l'impudicité qui est grave. Mais le simple fait que toi, tu pêches et que Dieu l'enregistre comme un péché, ça l'éloigne de toi. Ça l'éloigne ça t'éloigne de sa présence. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas une affaire de grands péchés ou en fait de péchés qui choquent, mais les plus petites choses que tu peux faire qui sont contraires à la pensée et à la volonté de Dieu t'éloignent de lui. Amen. Et à un certain moment, tu dois être préoccupé par le fait que tu sois proche ou pas de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit que tu veux voir dans ta vie est sensible au péché. À un certain moment, l'une des choses qui doit pouvoir t'aider, c'est le fait que tu comprennes que, en fait, le fait de vouloir plaire à Dieu t'amène à ne pas minimiser certaines choses, à ne pas négliger certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que ça parlait d'impudicité, mais je vais dire que lorsque Joseph était là et qu'il était seul avec la femme de Potiphar et que ça pouvait se gérer sans aucun problème, c'était juste un petit truc rapidement et puis on n'en parlait plus. Il dit comment commettrais-je un si grand péché? Un si grand péché. C'est-à-dire que pour Joseph, c'était trop grave. La femme, elle dit non, juste ça. Touche ça, mais rapidement, on n'en parle plus. Il dit comment commettrais-je un si grand mal? Si le mensonge devenait pour toi un si grand mal, tu plairais vraiment au Seigneur. Si la colère était un si grand mal, la colère, tu t'énerves facilement, tu t'emportes facilement, mais c'est un grand mal. Tu déçois le Seigneur. Pourquoi tu agis ici? Et toi-même, le soleil, toi, c'est pas un seul soleil qui se couche sur ta colère, c'est des soleils. C'est des soleils et des soleils.
Sois libéré de toute forme de péché au nom de Jésus. Et le deuxième piège, c'est le piège de la trop grande confiance. Quand tu penses que tu maîtrises, c'est là que tu ne maîtrises rien. Quand tu penses que tu gères, c'est là que tu ne gères rien. Samson, c'est notre plus grand exemple. Samson, il avait l'impression qu'il gérait tout. Il rentre ici, il rentre chez les Philistins, il les tue, etc., etc. Il est allé chez Delilah. Il s'est dit non, je m'en sortirai comme les autres font. Ok. Donc, l'un des pièges, c'est de te faire croire que tu peux gérer, que tu es fort. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Quand ça va, c'est là que tu dois avoir peur. Quand tu sens même que Dieu est avec toi, l'onction, la présence de Dieu, le piège des hommes, ouais, c'est ça. C'est une trop grande confiance. Parce que tu sens que tu es ouais. Toi-même là, quand tu regardes, tu sens même que Dieu et puis toi, vous causez ensemble. Tu sens la présence de Dieu, tu sens une forte onction. En fait, plus tu es élevé, plus tu peux tomber facilement. Le risque de tomber est plus élevé. Donc tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre que c'est un piège d'être trop sûr de toi, d'être trop serré. La Bible dit fuyez l'impudicité. En fait, fuir c'est une faiblesse. Fuir, c'est une faiblesse. Mais cette faiblesse se révèle être la force des forts. Cette faiblesse de fuir l'impudicité se révèle être quoi? La force des forts. Alléluia. Gloire à Dieu. Avis aux fiancés. Avis aux fiancés. De nos jours, les fiancés s'embrassent. De nos jours, les fiancés s'embrassent. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il veut se fiancer, je veux savoir quand est-ce qu'il va se marier. Parce que trop durer dans ça là, trop durer dans ça là, ça fait peur. Tu veux te marier dans 3 ans. Pourquoi tu te fiances maintenant? Attends. Tu es sécurisé. Si c'est pour toi, elle va monter, elle va descendre. Alléluia. Ne sont pas pressés. Le truc est là. Ça t'attend. Ça t'attend. Sois serein. Je dis à une soeur, sois sereine. Je dis à un frère, calme-toi. Donc en fait, ça montre qu'en réalité, les gens disent qu'ils prennent des personnes pour le mariage. Mais quand tu regardes, c'est pas vraiment pour le mariage. Oui, c'est pas pour le mariage. Si c'était pour le mariage, ça veut dire que c'est dans moins d'1 an tu comptes te marier. Mais si tu comptes te marier plus tard, c'est que c'est pas pour le mariage. C'est pour avoir quelqu'un à côté de toi. En fait, tu te sens seul. Dieu n'a jamais dit qu'il faut se marier parce qu'on se sent seul. Il n'a jamais dit ça. Oui. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit que l'homme doit se marier parce qu'il se sent seul. Il faut que pour toi, ce ne soit pas bon. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas bon? Actuellement là, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Donc les clés pour vaincre la tentation du péché, c'est quoi? L'assurance en l'amour de Dieu, on l'a dit. Il faut être sûr que Dieu t'aime, Dieu pardonne. Parce que quand on pêche, il faut qu'on croie en l'amour de Dieu. Il y a des moments où tu pêches et puis tu oublies ça. Mais ce soir, je suis venu te faire comprendre que quand tu es en train de noter ces choses, que ces choses soient gardées dans ton cœur. Dieu ne veut pas qu'on note juste des choses par écrit, mais il veut qu'on les aide dans notre cœur. Parce qu'il y a des moments où certaines choses, quand ça arrive, frère, tu es perturbé, tu es déstabilisé. Mais si tu as gardé ça dans ton cœur, l'Esprit de Dieu peut te rappeler pour te dire, regarde, Dieu t'aime tellement.
qui ne veut pas que tu restes dans cette situation. Présente-lui ton péché et relève-toi. La deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous fait fuir le péché. La crainte de Dieu fait en sorte que, alléluia, gloire à Dieu. La crainte de Dieu fait en sorte qu'on ne veut pas toucher au péché. La crainte de Dieu fait en sorte qu'on ne considère pas un grand péché. On ne distingue pas un grand péché d'un petit péché. Tout est péché. On ne veut pas blesser Dieu. On ne veut pas faire du mal au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose, c'est la prudence. Que celui qui est debout prenne garde. La prudence. Il faut qu'on soit prudent. Regarde quelqu'un dit, sois un peu prudent. Le pasteur Yannick Zati dit que l'imprudence est un comportement des enfants, des bébés. Les bébés sont imprudents. Alléluia. Les bébés sont imprudents. Ils peuvent entrer dans des causeries, faire des causeries. Donc l'imprudence fait que finalement on peut tomber dans le péché. L'imprudence. Donc sois prudent. Regarde un voisin, dit sois prudent. La deuxième tentation, c'est la tentation que j'ai appelée la tentation des pensées impures ou encore du doute. La tentation des pensées impures. Si vous voulez, des suggestions de l'ennemi. Le diable va te suggérer des choses. Il va te mettre des choses dans la tête. Alléluia. Pour t'avoir, pour te refroidir, il va te mettre des choses dans la tête. Donc c'est toutes les pensées qui viennent pour vous refroidir en ce qui concerne la bonté, la fidélité de Dieu. Amen. Asaph a vécu cela. Asaph a vécu cela. Au point il a dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Il y a des choses quand tu vis, quand c'est tellement compliqué, tu te demandes, mais moi-même là, je me consacre, je fais tous ces sacrifices-là, mais pourquoi? Je fais tout ça, moi je prie, je me sanctifie. Ce mec qui ne se sanctifie pas là, c'est lui qui prospère. Nous on se sanctifie là, nous on vient toujours à l'église, nous on se consacre, on sait Dieu, on fait les jeûnes et prières. Ceux qui ne font rien de tout ça, ils prospèrent. Leur vie est facile. Maintenant toi tu es consacré là. Oui. Toi qui es consacré, tu fais bien pour toi là. C'est compliqué. Travail, c'est bizarre. Mariage, c'est bizarre. L'argent, c'est bizarre. Pourtant, tu es saint. Tu es consacré. Et le diable vient pour te dire, regarde, tu fais tout ça là pour rien. Jeûne, tu jeûnes, mais il n'y a rien. Si ton jeûne était approuvé par Dieu, il y aurait des résultats. Si ton jeûne était, Dieu approuvait ton jeûne, il y aura des résultats. Il dit, un jeûne peut être entendu par Dieu. Il dit, voici, le but du jeûne, c'est d'être entendu par Dieu. Il dit, regarde, les gens jeûnent. Daniel, il a jeûné au 21e jour. Il a eu sa réponse. Toi, tu as jeûné 21 jours. Où est la réponse? 40 jours, il y a des gens qui sont en train de faire 40 jours. C'est bien. Où est la réponse de Dieu? Souvent, le diable vient pour te titiller, pour te faire réfléchir un peu. Mais ta vie, est-ce que ta vie est en train d'avancer, ma soeur? Ta vie est en train d'avancer. Est-ce que ta vie est vraiment en train d'avancer? Tu fais tout ça là, mais il faut qu'on voit vraiment le résultat. Tous tes sacrifices là, ça a donné quoi? Tu viens, tu vas à quelle heure le dimanche? Tu vas à 22h, 23h, tu arrives à la maison. On t'insulte. Et tu subis ça pour Dieu. Ça doit donner quelque chose. Mais il n'y a rien. La suggestion de Satan, la tentation des pensées impures. Beaucoup de chrétiens faiblissent à ce niveau. Beaucoup de chrétiens, quand le diable commence à les acculer avec toutes sortes de pensées, ils commencent à succomber. Frère, je te comprends parce que même Jean-Baptiste, quand il était dans la prison, il a commencé à douter. Le grand Jean-Baptiste qui avait vu, il dit, Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre. Un monsieur qui peut voir le Saint-Esprit. Toi, tu as vu le Saint-Esprit. Si vous lisez la parole, c'est ce qu'il a dit. Il dit, Dieu lui a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. Il a vu le Saint-Esprit. Un monsieur qui voit le Saint-Esprit qui est dans la prison et qui commence à douter.
Jean-Baptiste, après toute l'expérience, lui, depuis le sein de sa mère, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a reçu l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. Mais malgré tout, il a commencé à douter. Ce monsieur qui se fortifiait en esprit, il a douté. Dans les épreuves, si tu n'as pas préparé, tu vas commencer à douter. Dieu n'est pas là. Dieu ne me soutient pas. Dieu n'est pas là. Abraham marchait et l'enfant lui a dit, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ça va bien. On voit le feu. La prévue de prière, c'est le feu. Le bois, la parole. C'est bien, tu fais tout ça. Mais l'agneau. Où est l'agneau? Regarde quelqu'un, dis-lui, où est l'agneau? L'agneau pour certaines personnes, c'est leur mari. Où est l'agneau? Regarde une soeur, dis-lui, demande-lui, mais ton agneau est où? Surtout qu'aujourd'hui même là, tu devais avoir agneau même. Regarde quelqu'un, dis-lui, est ton agneau? Amen. Alléluia. Ton agneau est où? L'Éternel se pourvoira lui-même. Voici la parole que tu dois répondre à tous ces détracteurs. Tous ceux qui veulent te faire comprendre que voilà, ta vie n'avance pas. Dis-leur, l'Éternel se pourvoira. Quand il va venir, toi-même, préparé, il sera tellement préparé. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis à quelqu'un que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Ne laisse pas les mensonges de Satan. Comme Pierre qui était sur l'eau et qui a commencé à regarder autour. Oh yes. Le diable est en train de te mettre des pensées. Il se peut que cette année ne soit pas différente. Et puis quand tu regardes ton année telle que ça a commencé, tu as l'impression que c'est les mêmes choses que tu vas revivre. Ou bien, qui sent que début 2024 ressemble à 2023? Les clés pour vaincre la tentation du doute, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas, mais rends grâce. On a lu ce passage-là dans Habakkuk 3. Il dit, ça ne va pas donner. Il dit que l'olivier ne donnera pas, etc., etc. Mais je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon sang. Donne-moi le chant. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Habakkuk 3, 17. De mon salut, en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher.
le diable te tente, dis-lui Alléluia. 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 Jésus. Verset 17. Car le figuier ne fleurira pas. Oh. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Wow. Les brebis disparaîtront du pâturage. Miséricorde. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Oh, yes. Toutefois, Toutefois. je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Yeah. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tu marcheras sur tes lieux élevés. Je dis à quelqu'un, tu marcheras sur tes lieux élevés. Rends grâce, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Oh yes, ne laisse pas le diable ici à te déstabiliser. Vous savez, mon constat c'est quoi? C'est que même lorsque les chrétiens ne sont pas en train d'abandonner Dieu, ils ne sont pas en train de l'adorer. Peut-être que tu ne l'as pas abandonné, mais est-ce que tu es en train de le contempler? Beaucoup sont là parce que tu sais que aller dans le monde, ce n'est pas ce qui va t'aider. Mais pendant que tu vis ta vie chrétienne, tu es triste, tu es morose, tu es amer. Tu n'es pas en train de régler le problème. L'essentiel, ce n'est pas de ne pas partir dans le monde. Mais comment est-ce que tu vis pendant que tu es en Christ? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu te réjouis? Ton adoration, c'est une adoration de façade. Il dit, ce peuple s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi. Il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Des gens, des chantres même. Je dis toujours une chose. Un chantre, un véritable chantre, n'est pas chante pas devant le micro. Il est chante devant les problèmes. Il est chante devant les difficultés. Est-ce que tu es un véritable adorateur de Dieu? Toi qui dois conduire les gens dans l'adoration, tu n'es pas un adorateur. Toi qui dois conduire les gens dans l'adoration, toi-même, lorsque tu passes par les difficultés, tu commences à calomnier, tu commences à critiquer, tu commences à murmurer. Tu nous fais comme un sketch, comme un théâtre lorsque tu chantes. Mais tu n'es pas réel, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient autour du trône. Pourquoi autour du trône? Parce qu'il y a des gens qui doivent protéger le trône. Quand tout le monde est en train de dire des choses méchantes contre Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui protègent le trône. Mais ceux qui étaient autour du trône, c'est 24 vieillards qui adoraient Dieu. Les 4 êtres vivants qui adoraient Dieu. Ceux qui protègent la gloire de Dieu, ce sont les adorateurs. Mais toi, tu es accusateur de Dieu. Tu ne peux pas être un adorateur. Si tu es adorateur, c'est que tu es là pour protéger la gloire de Dieu. Quand tout le monde dit que Dieu n'est pas fidèle, tu dois venir avec un chant pour dire: il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que c'est ton chant, l'expression de ton cœur? Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dis-le de tout ton cœur, il est fidèle. Est-ce que c'est l'expression de ton cœur? Parole. Il est fidèle. Médite chaque parole que je suis en train de proclamer. Il est fidèle. Est-ce que tu peux dire: il est amour? Il est amour.
Est-ce qu'il y a encore des adorateurs vrais dans l'église? La deuxième clé après l'action de grâce, c'est la foi. Romains 4 à partir du verset 18. J'aime ce passage. Romains 4. C'est à travers ce passage que le Seigneur m'a dit, regarde, si tu veux marcher par les œuvres, tu vas souffrir. Tu n'auras que le salaire. Mais il y a plus que le salaire. Prenons cette portion. Espérant contre toute espérance, Oh yes. il crut, en sorte qu'il devint Je ne sais père. pas qui est en train d'espérer contre toi. Mais je veux que tu espères contre toute espérance. Et que tu crois. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est pas facile de porter un nom alors qu'on n'est pas l'expression de ce nom. Selon ce qui lui avait été dit, Oui. telle sera ta postérité. Abraham. Verset 19. Et sans faiblir dans la Oh foi, yes. il ne considéra point Est-ce que que tu son n'as pas corps faibli était dans ta déjà foi? usé. Est-ce que tu n'as pas affaibli dans ta foi? Au fur et à mesure que les difficultés se présentent à toi, est-ce que tu n'as pas faibli? La Bible dit sans faiblir. Que Dieu te donne la grâce de ne pas faiblir cette année. Que Dieu te donne la grâce de ne pas faiblir cette année dans la foi. Ce que tu vas faire comme activité, je dis, tu ne vas pas faiblir. Tu ne vas pas faiblir. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, Avec près de ça. et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Frère, corps usé, mais tu crois. Corps usé, mais tu crois. Yes. Il ne douta point. Il ne douta pas. Il ne douta point. Que tu ne doutes point. Cette année, que tu ne doutes point. Parce que tu vas voir la fidélité de Dieu. Tu vas voir la fidélité de Dieu. Un de mes fils m'a écrit cet après-midi pour me parler des témoignages, des choses qu'il vit de manière puissante. Il dit vraiment c'est toi, c'est ta grâce. Franchement, je ne sais pas. Et je lui ai dit, Dieu n'a pas encore fini de nous étonner. Dieu va nous étonner. Cette année, que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. Arrête de douter, de regarder autour de toi, de jeter des regards inquiets. Ne doute pas. Il ne douta point, Yeah. par incrédulité, Mm. au sujet de la promesse de Yeah. Dieu. Mais quoi? Mais il fut fortifié par la foi, Yeah. donnant gloire à Dieu. Yeah. Et, Je prie que tu sois fortifié dans la foi. Et quoi? et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Fully persuadé. Ayant la pleine. yes, ayant la pleine conviction, Est-ce que tu es sûr que ton histoire ne va pas se terminer comme ça? Est-ce que tu es pleinement convaincu que ça sera glorieux? Juste dans quelques jours. Et ça sera glorieux. Juste dans quelques jours. Et tu vas rendre témoignage. Oh yes. que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Verset 22 pour terminer. C'est pourquoi cela lui fut imputé Si à tu justice. crois, tu vas voir Dieu. Amen. Dieu va t'accorder des choses. Des choses que tu ne mérites pas forcément. Mais il va te les accorder. Avec la foi, ce n'est pas une question de mérite. Quand on est dans le domaine de la foi, on sort du mérite. On sort du mérite. Dieu va t'accorder des choses que tu ne mérites pas. Yes. Non, je parle de ton voisin parce que toi, tu ne dis pas amen. La Bible parle du bouclier de la foi avec lequel on va éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand le diable vient avec ses pensées, quand le diable vient avec ses suggestions, c'est par la foi que tu peux éteindre les traits enflammés du malin. Oh yeah, tu dois opposer à Satan la foi que tu as en Dieu. Lorsque le diable est en train de te dire, mais regarde ta vie, ton année est en train de se terminer, c'est bizarre. Dis-lui, tu ne connais pas mon Dieu. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Et il parlera en ma faveur. Calme-toi, Satan. Calme-toi. La Bible dit, il était pleinement persuadé, convaincu. Je dis, ton Dieu va faire. Je parle de ton voisin. Je dis, ton Dieu va faire.
Troisième clé, c'est la persévérance. Persévérance. Hébreux 10, 35. La persévérance. Je veux dire à quelqu'un persévère. L'une des choses que Dieu nous a jamais dit, c'est quand il va nous exaucer. Il dit il va nous exaucer, mais il n'a pas dit c'est quand. Est-ce que tu as vu un passage où Dieu dit dans 2 jours, dans 3 jours? Il dit il va t'exaucer. Il dit au temps favorable. C'est quand? Temps favorable, c'est quand? N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il dit à quelque chose qui vient. Amen. C'est ton voisin qui a compris. Il dit à quelque chose qui vient. Il y a une grande rémunération. Reçois une grande rémunération. Oh yes. Ça même tu dois bien dire amen. On dit une grande rémunération. Et tu dis pas amen. Maintenant après tu vas pleurer pour dire ton salaire est petit. Alors que Dieu dit que ton assurance est rattachée à ça, est rattachée à une grande rémunération. Je prie que Dieu nous donne une grande rémunération. Frère, il faut qu'on ait des gens qui aient des salaires bizarres. Des salaires bizarres. Frère, moi, mon promotionnel, il touche 10 millions. C'est pas normal. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Frère, si elle 10 millions, il serait insolent. Il te parlé mal. Jusqu'à ce que tu te convertisses encore une deuxième fois. Mais ça vient. Ça vient. Ça vient. Le jour où j'ai laissé j'ai laissé mon stage de 75 000 dédié à Dieu. C'était pour Dieu, c'était pour une retraite dédié à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien que tu laisses, que tu ne reçois pas au centuple. Donc tu es multiplié par ça. Donc il y a un salaire que j'attends, que je dois recevoir avant d'entrer en plein temps. Il faut que j'ai ça avant d'entrer en plein temps. Maintenant, sauf s'il veut me donner ça en plein temps. Ça dépend de lui. Mais Dieu pas dit, ça fait combien? Passant, ça fait combien? 7,5 millions. Toi, tu as laissé des choses, mais tu ne parles jamais à Dieu de ça. Okay. On y va. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Frère, tu as besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh yes. Ce qui vous est promis, tu dois obtenir ça, frère. Tu dois obtenir des choses que Dieu t'a promis. Tu dois obtenir ça au nom de Jésus. Amen. Verset suivant. Encore un peu. Hey! Un peu de Attends, temps. combien de temps? Encore un peu. Oh non, tu es en train de me faire du bien, Onésime. Tu es en train de me faire du bien. Tu dis combien de temps? Un peu. Un peu seulement. Juste un peu. Encore un peu. Oh yes. C'est ça que j'abandonne pas. Yes. Mais si c'est un peu seulement, je persévère Un peu de encore. temps. Ça va venir ou bien? Il dit un peu seulement. Et puis tu vas voir. Maintenant toi tu vas abandonner. Non. Celui qui doit venir viendra. Il dit, celui que tu attends là, celui qui doit venir, j'ai dit, il viendra. Encore. Je pense qu'une soeur devait prendre ça. Encore. On est celui qui doit venir, il viendra. Et il ne tardera pas. Encore un peu. Juste un peu. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Oh, la deuxième partie me fait réfléchir. Mais S'il serait dit, si serait-il, mon âme ne prend pas plaisir en lui. il dit si un homme se retire, moi Dieu, la manière de c'est-à-dire que de faire en sorte que Dieu soit déconnecté de toi, déçu de toi, c'est que tu abandonnes. Si tu abandonnes, Dieu dit, est-ce qu'il voit ce qui est devant lui? Et puis il abandonne. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir.
Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui Je pense se que tu es retirent. avec moi aussi. Hein. Yes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. On n'est pas de ceux. Ici, ça parle, c'est vrai, du salut, mais ou bien de ceux qui ne vont pas rétrograder, mais on n'est pas de ceux qui se retirent pour abandonner. Mais, frère, nous n'allons pas abandonner. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Mais nous n'allons pas abandonner. Est-ce que tu peux le dire? Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. L'une des choses qui fait que je tiens, c'est pas parce que je ne connais pas de difficultés, c'est juste que j'ai décidé de ne pas abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est pour puissant, se c'est perdre. puissant. Yes. Troisième tentation, c'est la tentation de la satisfaction. La tentation de la satisfaction nous fait croire que nous avons l'essentiel et que la dimension est satisfaisante. C'est bon, c'est déjà bon. C'est la dimension, on dit c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. Oui. On a des frères qui ont le véhicule, le travail, c'est déjà bon, oui. C'est quelque chose. Tu es jeune, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. C'est comme les footballeurs là. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Faye. C'est mon oncle même. Il n'y a pas un oncle qui s'appelle Faye même. Malaba. Il faut qu'on fasse le point. Est-ce que tu connais tous les membres de ta famille même? Regarde quelqu'un, demande-lui est-ce que tu connais les membres de ta famille? Tous les membres. Frère, ce que tu as n'est pas suffisant. Je ne sais pas ce que tu... Même si sur le plan spirituel, les dons, les grâces, ce n'est pas suffisant. Derrière village, Dieu a montré à Ézéchiel que derrière la dimension, il y a une autre dimension qui est supérieure. Donc, quel que soit là où tu es, spirituellement, financièrement, matrimonialement, socialement, professionnellement, tous les niveaux, il y a plus que ça. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas encore arrivé. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Dieu a dit à Élie, il dit, reprends ton chemin. Il dit, reprends ton chemin. Tu n'es pas encore arrivé. C'est maintenant que ça commence. Ce que Dieu a décidé de faire avec toi, c'est maintenant que ça va commencer. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, c'est maintenant que ça va commencer. Tu penses que tu as connu le summum des témoignages? Non, ce n'est encore rien. Je dis, ce n'est encore rien. Cette année, que Dieu te fasse vivre des choses qui vont te faire perdre la tête. Je dis, tu vas attraper le micro pour un témoignage, mais tu ne pourras pas parler. Je dis, tu vas trembler tellement ton témoignage sera extraordinaire. Oui, je parle de quelqu'un dans cette salle. Oh yes. Tu seras pas dit, mais parle. Tu dis, tu as fait tellement pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Deutéronome 1, verset 6. Deutéronome 1, verset 6. Deutéronome 1, verset 6. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu Nous a parlé à Horeb. nous a parlé à Horeb. Il nous a dit quoi? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Aïe, 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 aïe. Je dis, ce niveau, il parle de montagne, c'est-à-dire ça parle d'un niveau élevé. Mais Dieu dit c'est bon. Tu es trop resté à ce niveau pendant longtemps. C'est pas ton niveau. C'est plus ton niveau. Non. Avant c'était bon. Avant c'était bon. Quand tu commençais, c'était bon. Mais tu n'es plus au niveau de 30 minutes de prière. Tu n'es plus au niveau de 1 heure de prière. Tu as trop de mérite. Ça fait combien de temps tu pries comme ça? Hein? Ton parler en langue même ne change pas depuis là. Tu as trop demeuré. Je veux dire à quelqu'un, tu as trop demeuré.
dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension de service, tu as trop demeuré. Il dit quoi? Verset 7. Tournez-vous Tournez-vous et partez. et partez. Allez à la montagne. Il dit allez à la montagne des Amoréens Et dans tout le voisinage. et dans tout le voisinage, Dans la plaine. dans la plaine, Sur la montagne. sur la montagne, Dans la vallée. dans la vallée, Dans le midi. dans le midi, Sur la côte de la mer. Au pays des Cananéens. Et au Liban. Jusqu'au grand fleuve. Tu ne dois pas t'arrêter. Non. Il dit, tournez-vous et partez. Il y a une autre dimension. C'est la dimension dans laquelle tu es. Est une dimension qui a commencé à te mettre dans une forme de satisfaction. Tourne-toi et va dans une autre direction. Va quelque part. Va explorer de nouveaux territoires. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Dieu ne veut pas que tu restes dans une zone de confort où tu es là et tu es confortable, tu as accepté ta dimension. Non, il dit, vous avez trop demeuré. Quelqu'un doit comprendre qu'il a trop demeuré. Il y a quelque chose qui doit changer. Je prie et je prophétise qu'il y ait un changement de niveau dans ta vie au nom de Jésus. Sur le plan spirituel, qu'il y ait un changement de niveau dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'il y ait un changement de niveau par la puissance du nom de Jésus. Et pendant que je déclare ces choses, c'est comme dans mon esprit, je voyais quelqu'un que Dieu appelle à guérir des malades. Dieu appelle à guérir des malades parce que je vois une personne qui est assise et cette personne a un problème au niveau des pieds. Et Dieu me dit de te dire qu'il veut t'utiliser pour guérir cette personne, pour guérir cette personne. Que Dieu t'envoie dans la dimension de la guérison divine. Que Dieu t'envoie dans la dimension de la guérison divine. Ne t'arrête pas, bien-aimé, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Dans le nom puissant de Jésus, ne laisse pas ce dépôt-là s'arrêter à ce niveau. Tu dois le monter, tu dois l'élever. Alléluia. Donc la clé pour vaincre la tentation de la satisfaction, c'est la soif. La soif. La soif. La soif. Regarde quelqu'un dit la soif. Est-ce que tu as soif? C'est comme on chante le chant. Hein? Les chants, c'est comment on chante? Non. Une autre dimension de ma vie de prière, je veux creuser encore. Amen. Convaincu. Jésus, fais-moi aller plus loin. C'est puissant. On va prier avec tout à l'heure. Donc, la soif. La soif. La soif. Est-ce que tu as soif? L'une des choses pour aiguiser ta soif, c'est de t'exposer à des enseignements. Longues heures d'enseignement. Expose-toi, écoute. Actuellement, moi, je suis en train de lire un livre. Je suis en train de lire un livre. Et pendant que je lis le livre, je me rends compte que moi-même, est-ce que je suis arrivé à un niveau? Les livres, les enseignements te montrent que toi, là, tu n'es rien. T'exposer à des rencontres de témoignages te montre que toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Frère, quand le pasteur Jati parlait de Macarios, offrande Macarios, nous tous, on était, tous les biches, on était des pasteurs, on était là. Nous tous, on était couchés. Frère, offrande de Macarios. Est-ce que j'ai des fils même? Il dit
que tu viens même, tu stresses ton père. Tu dis, voici mon offrande. Tu dis, ça c'est quoi? Mais Père, je reviens avec plus. Joe, là, j'ai fait en même temps, mon fils, mal Karabaya. Mets-toi à genoux, je vois des choses. En fait, non. Il y a des choses qui suscitent la dimension de révélation. En fait, c'est pas le fait que les hommes soient chacun. Mais c'est l'offrande même qui fait qu'il y a des dons qui se réveillent. Tu vois un peu, non? C'est que toi, tu es là, hein, tu n'es pas très inspiré. Mais il y a des... Tu vois un peu? Élisa a dit, il dit, va me chercher un joueur de... C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui font que l'onction monte. L'onction était là, mais il faut stimuler. Donc quand tu vois un truc comme ça, en même temps, oh my God, je suis en train de voir. Regarde, mon fils, dans quelques temps, voici. Il y a des offrandes même, quand tu attrapes même, les seules paroles que tu avais disparaissent. Les seules paroles que tu avais. Je dis, mon fils, j'avais reçu quelque chose, mais je pense que Dieu va te bénir et il va faire selon sa volonté. Je prie que Dieu te donne la grâce de faire des offrandes de Macarios à ton Père spirituel. Il y a d'autres qui ne veulent pas, ils veulent qu'on leur fasse offrande. Ok. Est-ce que tu es là? Il y a des choses, il y a des témoignages qui te choquent. Il y a des témoignages qui te montrent que toi là, tu n'as encore rien fait avec le Seigneur. Tu n'as encore rien fait avec le Seigneur. Dieu est tout puissant. J'aime les témoignages. J'aime les témoignages. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Parce que le livre même là, le livre même est colosse. C'est un livre du Bishop David de Dépôt. C'est son plus gros livre que j'ai. Et le titre c'est Signes et merveilles. C'est en anglais. Signes et merveilles. C'est 700 pages. 700 pages. Témoignage seulement. Témoignage. 700 pages de témoignages. 700 pages. C'est-à-dire que c'est pas enseignement, témoignage. Toi, tu penses que tu es arrivé. Tu as prié pour quelqu'un qui avait le mot de tête. Et puis il dit ça s'est calmé. Alléluia. Ou bien tu lui dis, va et prie sur l'éphégalgan. Dieu va te faire grâce. Tu penses que tu es loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Sur tous les plans bien-aimés, quand tu regardes le témoignage de certaines personnes, et puis pour toi, la différence. C'est pas que Dieu ne peut pas. Il peut. Il peut. Il peut faire des choses terribles. Il peut te sortir de là où tu es. Il peut te sortir de la pauvreté. Il peut te donner un emploi terrible. Il peut te donner de faire des choses puissantes dans sa présence. Il peut. Il n'est pas limité. Il peut. Expose-toi. Quand tu veux t'arrêter, va écouter un peu. Va et puis écoute le pasteur Ivan. Va écouter. Va, écoute le pasteur Mohamed. Écoute. Rends-toi compte qu'il n'y a rien. Va écouter le pasteur Djati et rends-toi compte qu'il n'y a rien. Vous avez trop demeuré. La dimension, je me trouve.
Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est vrai qu'on n'a pas avancé en termes de numérotation, mais je pense qu'on a dit beaucoup. On a mieux dit les choses. Je veux que tu pries parce que tu n'es pas satisfait. Je veux que tu pries parce que tu ne dois pas t'arrêter là. La culpabilité ne doit pas t'arrêter. Je veux que tu pries parce que, oh yes, les mensonges de Satan ne doivent pas t'arrêter. Les suggestions de Satan ne doivent pas t'arrêter. Je veux que tu pries parce que, bien-aimé, oh yes, tu dois avoir la foi. Parce que, bien-aimé, il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut faire dans ta vie. Malababababaso, Rakanda labaye, Sabababa shalaba, Rokondolo boyo, Sankaya. Je veux que tu pries en fonction de ce que tu as entendu. On a parlé de la tentation, du péché, de la culpabilité, des choses que le diable utilise pour t'arrêter. Pour t'arrêter, pour te refroidir, pour saper ton moral. Mais tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que tu ne veux pas t'arrêter là. Que tu ne veux pas t'arrêter là. Et que par la grâce de Dieu, tu veux vivre une vie de sainteté. Lokomando shababababababababa. Rokondo shabababaya. Oh, si quelqu'un a péché, si quelqu'un est tombé, il peut se relever. Relève-toi, 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 relève-toi. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Prends une position qui te permet d'être en mouvement. Prends une position qui te permet d'être en mouvement. Et commence à parler à Dieu. Lokondo Shabaya. On a parlé des suggestions de Satan. Et c'est par l'action de grâce, la foi, la persévérance. Persévère, ne lâche pas. Parce que si tu te retires, Dieu n'aura plus plaisir en toi. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux continuer. Je persévère. Parce que juste un peu, juste encore un peu, et ma situation changera. Mandala kayando robo popo 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 popo. Randa la baya, randa la kaya. Rande skebe, rondo skabalabe, rondo shapapapapapapapapala, rondo loboyo. Et on a parlé de la tentation de la satisfaction. Malabaya, les zones de confort. Tu dois vaincre tes zones de confort. Il y a des domaines dans lesquels tu es à l'aise. Il y a des domaines dans lesquels tu es satisfait. Tu ne cherches plus. Tu ne cherches pas à obtenir plus. Malabaya doloboyo. Tu es déjà content, satisfait de ta position. Londo loboyo. Shabalabalabalabala. Oh yes. Si ton niveau ne te convient plus, il dit tournez-vous et partez. Tournez-vous, partez. Tourne-toi. Va dans une autre direction. Va conquérir un nouveau territoire. Si ça va bien dans un domaine, tourne-toi dans un autre domaine. Si dans la prière ça va conquérir la méditation de la parole. Ne t'arrêtez pas. Ne t'arrêtez pas. Manda shalababos. Randa lakaya. Dieu est en train de t'apporter un message d'encouragement. Ce soir, Dieu est venu avec un message d'encouragement. Parce qu'il ne veut pas que tu t'arrêtes. Il ne veut pas que tu t'arrêtes. Je t'ai prêt à t'arrêter. Tu vas commencer à accepter les suggestions de Satan. Mais Dieu vient avec une parole pour te dire non, ne t'arrête pas. Vas-y, 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 vas-y. Il y a plus pour toi. 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 Au niveau de parole, Jésus, Jésus, fais-moi creuser encore. Au niveau de parole ne me convient plus. Jésus, fais-moi creuser encore.
creusez encore, fouillez encore, travaillez encore. Malapapapa, landa shalaba. Tu dois travailler encore. Tu dois travailler encore. Randa la baya de l'obokondo shelebelebelebelebelebelebele. Mon niveau de parole ne me convient plus. Jésus, fais-moi creuser encore. Lève ta main en signe d'abandon. Que le Seigneur vienne te fortifier. Que le Seigneur vienne te fortifier. Le Seigneur dit que quelqu'un est comme dans la situation d'Élie, où tu es prêt d'abandonner, mais le Seigneur envoie. Le Seigneur envoie de l'aide. Le Seigneur envoie de l'aide. Tu n'abandonneras pas. Dans le nom de Jésus. Tu n'abandonneras pas. Et je vois quelqu'un qui est dans une situation financière compliquée. Et je suis en train de prier pour toi, afin que Dieu, mon Dieu, se lève pour toi et qu'il t'affranchisse et qu'il te donne une solution, qu'il te montre qu'il est là. Dans le nom de Jésus, je dis à quelqu'un que tu n'abandonneras pas, parce que le Seigneur vient te fortifier ce soir. Dans le nom de Jésus, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il fera de plus grandes choses. Tu as assez demeuré sur cette montagne, dans ce niveau, dans cette dimension. Mais je prie au nom de Jésus. Maintenant tu te tournes. Maintenant tu te lèves. Maintenant tu pars. Tu vas dans une autre dimension. Tu bouges. Je déclare que personne ne restera au même niveau. Je déclare après ce culte que tu ne restes pas au même niveau par la puissance de Jésus. Que dans aucun domaine de ta vie, tu ne restes à la même place. Je déclare, tu te tournes et tu pars. Tu te tournes et tu bouges. Tu te tournes et tu vas plus loin. Tu entres dans une autre dimension. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Si je peux me donner un bon amen et acclamer le Seigneur. Que ces choses soient ton partage. Dans le nom de Jésus, fais-moi aller plus loin.